sont les larmes, les sanglots, les morts, les urines, les étrons, ne pouvant plus y échapper, oubliant leur austère rigidité, leur incroyable maniérisme et leur stupide cruauté, se couvrant, ou plutôt couvrant leur costume de plaques de sang, se transformant très vite en croûte brunâtre, de cailloux, de vomissures, devenant très vite des plaques et croûteuses, d'étrons, d'excréments, de diarrhée, passant très rapidement de l'état solide à l'état liquide, ou le contraire est très vite, et bien qu'étant des officiers subalternes ou supérieurs de l'armée nationale, chargés en principe de défendre les faux. Non seulement souillés, mais déchirés, disloqués par les mains spasmodiques de ceux qui, à bout de force, à bout de courage et à bout de peur, vont lâcher prise, devenir des cadavres, avec tout ce qu'il y a, à la fois d'humain et d'inhumain, dans un visage de mort, avec tout ce qu'il y a à la fois de carnavalesque et d'effrayant dans un visage de mort. Visage curieux, cireux, citronné, comme laqué, comme vernissé, comme... Comment appelle-t-on déjà cette façon qu'ont les morts d'être quelque peu vivants, avec leur visage peint, récalcitrant, moqueur, larmes, mélancolique, attristé, chagriné, chafouin, revanchard, faussement ahuri, en un mot, quelque peu, non seulement vivant, mais vif et vivace. Je ne sais pas pourquoi j'avais décidé, sur le champ, de lui donner ce pseudonyme. Allez, visage de cauchemar. L'hommage à Rachid Boujetala est celui, comme on vient de l'entendre, celui de sublimer le texte par la voix, comme on vient de voir, pour révéler justement la dimension tant avancée et poétique de ces textes, ce franchissement un peu des frontières entre les genres, et qui fait naître justement ce désir ou ce plaisir du texte, plaisir de le lire, mais aussi plaisir de le dire et de l'écouter. C'est bien de sentir ce besoin, notamment par des poètes, de le dire aussi et de le sublimer par la voix. Et pour ne pas bouder notre plaisir, j'invite aussi Aksus Nadia, qui a souhaité aussi nous faire une lecture d'un passage de Rachid Boujetala. Hôpital se méfie des malades qui gloussent et des scorpions qui grouillent sous les lits. Elles ont peur, mais elles auraient mieux fait d'être apôtres plutôt que d'énerver les patients avec le glissement furtif de leurs pas. À quoi rime ce va-et-vient doucereux? L'agitation est d'autant plus vaine qu'elles ne craignent rien. Au moindre incident, des hommes dissimulés derrière les portes interviendront et juguleront toute tentative de sédition. Titubation. Un malade entre. Il a l'air d'un anachorète qui a perdu sa transe. Une fois couché, le nouveau venu perd de son intérêt et il ne nous reste plus qu'à chercher un nouveau pôle d'attraction. Les bégonias, ils ont l'air passifs. Les scorpions, ils ne cessent de tourner en rond et le bruit qu'ils font en s'entrechoquant ne peut parvenir qu'à une oreille initiée. Un plateau plein de fruits trône sur la petite table vissée à mon lit. Elle est donc venue. Préciser l'heure de son arrivée ou de son départ est au-dessus de mes forces. Me souvenir de ce qu'elle m'a dit exige un effort qui me laissera fourbu toute la semaine. La peau moite. Impression
d'avoir mué en utilisant un émollient que le médecin m'aurait donné en cachette, car le règlement interdit de telles pratiques. Sa robe, je connais seulement son prénom, Céline, et le numéro très spécial de sa voiture. Elle vient me voir souvent et le médecin m'autorise à partir avec elle pendant le week-end. Nous retrouvons alors la chambre hideuse et la couverture effilochée. Et j'ai hâte de revenir à l'asile, bien que j'ai passé toute la nuit à répéter que je ne voulais pas y retourner. Dans le service où je suis, il n'y a pas de camisole de force et personne ne hurle. Seules les infirmières nous gâchent notre plaisir et notre bien-être. Elles sont laides et ont la manie de faire sécher leurs mouchoirs sur les rebords des fenêtres de la grande commune. Elles arborent aussi une nodosité qui donne à leur visage un caractère inexpugnable et définitif. Effrayantes, bicles, simiesques, aridelles, elles se prennent pour des martyrs parce qu'elles soignent des fous. L'une d'entre elles ressemble étrangement à Leila Aïcha, la belle-mère de ma défunte sœur. Elle évite de me regarder et j'en fais autant. Son fils est remarié depuis quelque temps. Comment l'ai-je appris? Je n'en sais rien. Tremblement, vibration, sueur, ma mère. La ville nous parvenait comme une rumeur impalpable et démesurée. L'été s'éternisait et venait de la mer. Nous ne savions plus que faire. Dis-moi, Céline, lentement, le nom de la ville où je suis et le nom de la mer qui la baigne. Les médecins refusent de me le dire sous prétexte que je signe. Exprès entre la répudiation 69 et le printemps, donc 2014, je crois que la somme des échos qui peuvent un peu s'entendre pour ceux qui ont les romans de Boudjala dans la tête, donc je ne sais pas, c'est le signe de quoi, mais nous souhaitons que c'est un signe de longue vie encore de création. Après ces deux belles lectures, je cède la parole. Donc, je ne sais pas, je vais aller dans l'ordre de présentation des organisateurs. Je crois que je vais inviter Aïcha Ouabbassi de nous dire un mot à l'occasion de cet hommage, certainement de dire quelque chose sur vos lectures et vos impressions sur la chose. C'est beaucoup de mots que j'ai écrits très spontanément ce matin parce que je ne savais pas, donc j'ai bien être libre, donc j'ai écrit. Voilà, j'espère que cela ne vous ennuiera pas, mais c'est à propos de M. Rachid Boudjala, bien sûr. Donc d'abord, je tiens à remercier Madame Sepri qui m'a invité à participer à ce forum et en particulier à la 3e session de ces travaux consacrés à l'hommage à Rachid Boudjala. Je me réjouis d'avoir ainsi l'opportunité de voir en vrai, je mets entre guillemets, selon l'expression d'une femme de l'île de la Réunion qui, connaissant Aïcha, la chanson de Khaled, voyait enfin en moi, qui porte le même prénom, Aïcha en vrai. Donc de rencontrer enfin ce grand auteur qui ne laisse personne indifférent et que j'ai découvert dès la parution de son premier roman, La Répudiation. J'ai également lu Topographie pour une agression caractérisée, L'escargot entêté et d'autres. J'ai pu suivre le journal d'une femme insomniaque à travers le jeu de Sonia, cette grande comédienne, à Thessalonique, en Grèce, en l'an 2000. J'ai toujours suivi la carrière de Rachid Boudjala à travers les articles dans les journaux, les revues, la télévision, jusqu'à aujourd'hui. Je connais son engagement pour la vérité qui est mon constant tourment.
C'est seulement à cause de son style difficile que je ne l'ai pas inscrit parmi les auteurs que je proposais à mes étudiants en langue française dans les universités allemandes ou aux participants des cercles littéraires que j'ai créés afin de faire connaître la littérature algérienne. Mais j'ai parlé bien évidemment de lui et d'autres auteurs encore et des auteurs qui écrivaient en arabe. Je dois ajouter que Rachid Boujedra était déjà connu en Allemagne grâce à la traduction de ses romans publiés par mon ami Donata Kinzelbach, ici présente. Destinataire du programme du FIRA, il y a quelques jours, alors que je me trouvais à Saïda, ma ville natale, Saïda, on dit lointaine, je me suis dit, qu'est-ce que je peux aller dire au sein de cette table ronde à propos de Rachid Boujedra, alors que mes lectures sont très anciennes. Avant-hier, dans la bibliothèque de ma sœur, j'ai trouvé, entre autres, son livre « Les 1001 années de la nostalgie ». Déjà, les 1001 années m'inspiraient en relation avec le film Les Chroniques des années de Braise de l'Akhdar Hamina, dont Rachid Boujedra avait signé le scénario. Et la nostalgie, cette nostalgie qui me taraude aussi, nostalgie des lieux, des personnes, mais surtout nostalgie d'un certain ordre, celui de la parole donnée, celui de la rigueur, celui de l'authenticité. Un monde de souvenirs, mais aussi de silence. Hier, j'ai ouvert le livre et les premiers mots m'ont sauté aux yeux. Saint-Pé Mohammed était tellement méfiant. Et j'ai tout de suite pensé à mon frère de lait, un noir qui s'appelait autrefois, comme le héros du livre, Saint-Pé Mohammed.